Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc je vous fais une mise à jour pour 2024. Quel véhicule pour bien débuter? Voilà, sur Gatorant. Donc il faut savoir qu'il y a des règlements qui ont été changés en 2 ans et demi que j'ai commencé sur Gatorant. Donc il faut savoir, il y a des véhicules aussi qu'il faut éviter d'acheter, surtout si vous faites des véhicules connectés sur Gatorant. Et bien sûr, tout ça, ce sont des conseils que moi je vous donne. Après, vous êtes libre de les choisir ou pas. Voilà. Alors tout d'abord, par rapport au règlement qui a changé depuis 2 ans et demi, il faut savoir que maintenant, vous pouvez connecter un véhicule Gatorant qui est moins de 12 ans et moins de 150 000 km. Ça, faut le savoir. Attention de bien regarder la vidéo que j'avais faite, de bien contrôler avant d'acheter votre véhicule, de bien savoir si le véhicule il est connectable ou pas. Vous pouvez le vérifier soit avec l'application, soit sur le site. Vérifiez bien ça. Parce que n'achetez pas un véhicule, une fois que vous avez acheté le véhicule, quand vous voulez le connecter sur Gatorade, vous vous retrouvez avec un véhicule qui ne soit pas connectable. Bien sûr, une fois que vous avez le véhicule, vous pouvez garder le véhicule jusqu'à 200 000 km pour tout ce qui est citadine, midi-citadine, etc. Il n'y a que pour les utilitaires que vous pouvez le garder jusqu'à 220 000 km, pas plus. Voilà. À partir de là, il va falloir que vous désinscrivez votre véhicule parce que si vous gardez votre véhicule qui a plus de 200 000 km, si vous arrive un accident ou quoi que ce soit et que Gatorand demande un relevé du compteur ou qu'il y a une expertise derrière et qu'on voit que le véhicule a plus de 200 000 km, l'accident sera à votre charge. Il faut le savoir. Par rapport à l'année, il faut savoir que vous pouvez donc connecter un véhicule Gatorant qui est moins de 12 ans, mais que vous pouvez le garder jusqu'à 15 ans. Maximum, c'est 14 ans. À la fin de l'année de ces 14 ans, donc dès que ça passe à 15 ans, vous devez demander de faire la désinstallation du boîtier connecté. Pareil, si on s'aperçoit que le véhicule a plus de 15 ans, eh ben, ça sera tout à votre charge s'il y a un sinistre ou quoi que ce soit avec le véhicule. Surtout, pensez à ça parce que, je vous le dis, actuellement, Gatorant ont mis en place AXA et eux, ils vérifient tout. Et AXA, c'est les plus gros radins niveau assurance, niveau des sinistres et niveau des problèmes. Ils vont tout faire pour pas vous payer. Donc, évitez d'avoir des problèmes avec ça. On va parler maintenant des véhicules qu'il faut éviter d'acheter. Alors, pour moi, personnellement, si vous prenez des véhicules Gatorant Connect, les véhicules qu'il faut éviter d'acheter, et pour être sûr d'avoir de la location et d'éviter d'avoir des problèmes avec les locataires surtout, premièrement, ça serait les véhicules qui soient de couleur sombre. Évitez d'acheter des véhicules qui soient trop sombres niveau des photos retour des locataires, parce que sinon vous ne verrez rien. Quand le locataire va vous ramener le véhicule, il va faire des photos le soir ou la nuit, et si vous avez une couleur trop sombre, eh ben vous ne verrez rien du tout. Pareil pour le nettoyage. Quand le locataire va vous ramener un véhicule dégueulasse, vous allez faire des photos du retour du locataire, mais le problème c'est que tous les impacts de moustiques, de merde, etc. sur une véhicule noir, ça se voit quasiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, prenez plutôt des véhicules de couleur claire, par exemple blanc, gris clair ou bleu ciel, ou des véhicules que ce soit vif. Comme ça, s'il y a un sinistre ou si le véhicule est ramené sale, au moins ça va se voir sur les photos retour du locataire. Et surtout aussi d'éviter d'acheter des véhicules qui soient trop abîmés. Parce que si vous louez un véhicule qui est déjà avec un pare-choc enfoncé ou une aile enfoncée, etc., les locataires vont se dire que vous n'êtes pas un propriétaire sérieux, donc ils vont pas vous louer. En plus, il faut savoir une chose, c'est que si le locataire abîme votre véhicule et que le véhicule a été déjà abîmé, surtout AXA, ils vont vous payer beaucoup moins la réparation. Ça sera moins 50%, ça peut même aller jusqu'à moins 75%. Ça veut dire qu'ils vont vous payer que 25% de la réparation du véhicule. Donc tout le reste, ça sera de votre poche. Même si le locataire, il est en tort et qu'il a abîmé la voiture, eh ben c'est vous qui allez perdre de l'argent. Donc moi, c'est un conseil, évitez les voitures qui soient trop abîmées quand vous allez le mettre sur la plateforme Gatorant. Autre véhicule qu'il faut éviter d'acheter, les véhicules décapotables ou avec le toit ouvrant. Parce que les locataires, ils vont faire mumuse avec, et s'ils le cassent, c'est pour votre pomme, c'est pas pris en charge par l'assurance. Faut le savoir, ça. Moi, c'est un conseil, évitez ce genre de véhicule-là. Après, il faut aussi éviter les véhicules qui n'ont pas de clim. Voilà, parce que quand il fait super chaud, en général, les locataires vont vouloir un véhicule avec une clim, ils vont éviter de prendre un véhicule qui n'a pas de clim. Ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Dans les véhicules aussi à éviter, ce sont les véhicules 5 places, mais qui sont en 3 portes. Vous voyez ce que je veux dire? Évitez d'acheter ça, parce que les locataires, en général, ils préfèrent avoir un 5 portes qu'un 3 portes. Alors, bien sûr, il y a des propriétaires qui me diront, oui, c'est tout à fait faux, moi j'arrive à louer mon véhicule à 3 portes, pourtant c'est une 5 places, etc. Moi, c'est un conseil, je vous le dis, personnellement, même moi, quand je veux louer un véhicule et qu'on est 5 à l'intérieur, je ne prends pas des véhicules à 3 portes. Voilà. Dans les véhicules aussi à éviter d'acheter, parce qu'en 2024, il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de villes qui vont arrêter les véhicules diesel, voilà, dans le centre-ville. Alors, si vous êtes à l'extérieur des grandes villes, il
il y a pas de problème, acheter des véhicules diesel. Moi, c'est ce que je fais, je suis à l'extérieur de des grandes villes, donc je peux me permettre encore d'acheter des véhicules diesel, c'est pas un souci. C'est plus économique, ça va, c'est les locataires peuvent faire beaucoup plus de trajets qu'avec un véhicule essence, en moyenne. Mais à partir de 2024, beaucoup de villes, comme Paris, etc., ils vont interdire les véhicules diesel. Donc, si les locataires se font choper avec le véhicule diesel à l'intérieur, vous allez me dire oui, ça sera sa responsabilité, mais vous risquez d'avoir aussi moins de locations parce qu'ils ne pourront pas louer. Alors, si vous êtes au centre-ville, achetez pas un véhicule diesel parce que vous ne pourrez pas la louer. Voilà. Alors maintenant, combien il faudrait maintenant investir pour acheter un véhicule Connect? Le prix en 2 ans et demi maintenant a vachement monté. Voilà, faut le savoir, tout le prix de l'occasion ont vachement monté. Actuellement, je suis en train de rechercher un véhicule à moins de 5 000 euros. Il n'y a quasiment plus rien. Avec moins de 100 000 km par rapport à la première vidéo, il n'y a quasiment plus rien. C'est quasiment très difficile maintenant de trouver des bons véhicules à ce prix-là. Il va falloir que vous investissiez à peu près dans les 7 000 euros en moyenne, dans les alentours de 7 000 euros pour avoir à peu près dans les véhicules que je vais vous citer. Et bien sûr, il va falloir que vous montez dans les 130 000 km pour trouver à peu près l'équivalent. Voilà, dans les 130 000 km pour avoir à peu près ces véhicules-là. Mais si vous essayez de trouver moins cher, bah, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, c'est actuellement, même aux enchères, c'est très, très, très difficile de trouver à moins de 5 000 euros. Vous n'en trouverez pas. Il va falloir que vous investissiez beaucoup plus qu'il y a 2 ans et demi. Tout ça à cause de l'augmentation de ce qui s'est passé après le Covid, hein, faut le savoir. Il y a eu énormément de véhicules d'occasion maintenant qui montent, le prix a vachement monté. Donc il va falloir que vous mettez un peu plus d'argent pour pouvoir vous lancer sur Gatorant. Alors je vais maintenant vous donner pour moi les 3 meilleurs véhicules de chaque catégorie qui pour moi qui sont dans ces prix-là et dans ces kilométrages que vous pouvez avoir et qui vous permettra de vous lancer. Donc je vais vous donner 3 véhicules de chaque catégorie qui sont pour moi les meilleurs. Alors, nous allons commencer par les mini citadines. En numéro un, pour moi, la meilleure voiture, c'est la Toyota Yego. Un moteur très fiable, apprécié par les locataires, et dans ces prix-là, vous pouvez en trouver. En deuxième position pour la mini citadine, pour moi, c'est la Twigo 3. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a pas mal d'avantages et c'est une voiture qu'en plus qui fonctionne très très bien en Gatorade Connect. Et en troisième position pour une mini citadine, c'est la Fiat 500. C'est un véhicule qui est très apprécié par les femmes. Il faut le savoir que les femmes adorent ce genre de véhicule-là. Ils adorent la bouille de cette voiture. Et en 2024, et dans ces prix-là, vous pouvez largement en trouver une. Alors maintenant, nous allons passer aux véhicules citadines. Alors il faut savoir que dans ces prix-là, il va falloir mettre dans les 130 000 km. Et à moins de 7 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Mais en numéro un, pour moi, la meilleure voiture, c'est la Toyota Yaris. Voilà, pour moi, si vraiment vous devez acheter une 5 places citadine, pour moi, c'est la meilleure bagnole. Voiture fiable, aucun problème niveau mécanique, aucun problème avec le boîtier connecté. Pour moi, la Toyota Yaris, c'est l'un des véhicules que moi, je souhaiterais avoir. En deuxième position dans les citadines, j'ai mis la Clio. Voilà, c'est un véhicule français. Les locataires aiment bien le aussi français. Donc la Clio, c'est, on va dire, pas cher à l'achat, des véhicules à peu près fiables. Je ne vais pas dire que c'est fiable comme aussi bien que Toyota, mais au moins, voilà, vous savez que vous pouvez en acheter à ce prix-là. Et en troisième position, je mettrai 2 véhicules en troisième position qui sont à peu près fiables au niveau du boîtier connecté. C'est la Citroën C3, mais attention, Citroën C3 après 2016, donc la dernière version, celle-ci, celle que je vous montre en photo. Apparemment, il n'y a pas trop de problèmes parce que j'ai un ami qui en loue un, donc il me dit qu'il n'a pas de souci avec ça. Donc moi, je vous conseille personnellement, c'est des véhicules qui sont pas trop trop chers, vous pouvez en trouver. Et je donnerai aussi la Dacia Sandero. Voilà, pareil. Alors attention avec les Dacia, hein, on connaît leur réputation, donc vous risquez d'avoir peut-être des surprises sur des poignées qui lâchent ou des trucs comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons passer sur la catégorie des berlines. En première position, j'ai mis la Toyota Auris. Voilà, donc véhicule très fiable, très demandé par les locataires et vous n'aurez aucun problème avec le boîtier connecté. En deuxième position, pour les berlines, j'ai mis la Peugeot 308. Voilà, pareil, connectable sur Gatorand Connect et très apprécié par les locataires. Et en troisième position sur les berlines, alors ça va être difficile quand même hein, dans les berlines de trouver un véhicule à 7000 euros ou même dans ces alentours-là. Hein. Peut-être qu'il va falloir peut-être mettre dans les 8000, peut-être un peu plus pour avoir ces 3 voitures-là. Mais en troisième position, je vous ai mis la Fiat Tipo. Voilà, c'est un véhicule qu'on n'y pense pas, mais elle fait partie des berlines, qui est intéressant hein, et qui est connectable aussi au boîtier Connect.
Maintenant, nous allons passer sur les véhicules familiales. En numéro un, pour moi, le véhicule qui est le plus loué et qui sera le plus intéressant et qui n'est pas très cher à l'achat, c'est la Renault Clio Esthète. Parce qu'il faut savoir que quand on achète un Renault Clio simple, ben, ça fait partie des citadines, mais quand on met en place un Gatorade sur Gatorade Connect, un véhicule comme la Renault Clio Esthète, c'est considéré comme une voiture familiale. Voilà. En deuxième position, c'est la mienne, hein, c'est les Renault Scénic, qui sont très très recherchés aussi, qui sont grands et spacieux. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si un jour vous voulez vous acheter une Renault Scénic, ben, vous avez la vidéo. Il y a toutes les explications, il y a tous les avantages, il y a des inconvénients aussi à savoir par rapport au Renault Scénic, mais c'est des très bons véhicules et qui sont connectables et que je n'ai jamais eu de problème de boîtier connecté avec. Voilà. Et en troisième position sur les véhicules familiales, j'en ai mis deux, hein, comme ça vous en aurez deux à choisir si vous avez vraiment envie d'en acheter une. La Dacia Logi, voilà, qui est connectable aussi sur Gatorade Connect, qui est intéressant. Donc en plus, ce sont des véhicules que vous pouvez acheter en 5 places ou en 7 places. Donc vous pouvez en trouver dans ces prix-là, avec ces kilométrages, vous pouvez en trouver et les mettre bien sûr en Gatorade Connect. Et la C4 Picasso, voilà, pour ceux qui veulent acheter bah, une Citroën, et ben vous avez la possibilité d'acheter la Citroën C4 Picasso pour la mettre en Gatorade Connect sur la plateforme. Maintenant, nous allons passer dans la catégorie des utilitaires. Alors, à 7000 euros, vous allez un peu galérer, comme un peu comme la voiture familiale, vous allez un peu en galérer pour en trouver à 7000 euros avec moins de 150 000 km. Mais il faut savoir que, bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pourrez les garder jusqu'à 220 000 km, hein, les véhicules utilitaires. Alors, pour les utilitaires, en numéro un, pour moi, j'ai jamais eu de problème avec. J'en avais déjà acheté un. Mais bon, attention, hein, sur les utilitaires, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a des avantages et des inconvénients. Vous avez qu'à regarder la vidéo. Alors, pour moi, en numéro un, je mettrai la Renault Kangoo. Voilà. Donc, la Renault Kangoo, pour moi, c'est un véhicule que vous pourrez acheter dans ces prix-là et qui est, pour moi, le numéro un dans les utilitaires. Si vous voulez lancer pour mettre en location des utilitaires, bah, n'hésitez pas à prendre le Kangoo. En deuxième position, pour moi, c'est la Citroën Berlingo. Voilà, deuxième position, pour moi, vous pouvez en trouver à ce prix-là, avec les kilométrages qu'il y a là. Avec ces kilométrages-là, vous pouvez trouver des Citroën Berlingo à ce prix. Et en troisième position, donc dans les utilitaires, on n'en trouve pas beaucoup sur Gatorade, mais c'est les Peugeot Partner. Voilà. On peut en trouver dans ces prix-là et avec ces kilométrages-là, mais on n'en voit pas beaucoup sur Gatorade, j'en ai pas vu beaucoup, mais on peut les connecter et vous pouvez en avoir donc en utilitaire, les Peugeot Partner en troisième position, donc pour les utilitaires. Après, maintenant, je vais vous donner une catégorie de voitures comme les cabriolets. Bien sûr, au début de la vidéo, je vous ai déconseillé d'en acheter, mais vous pouvez en trouver dans ces prix-là. Mais le seul véhicule que vous pourrez trouver dans ces prix-là, dans les 7000 euros, avec moins de 130 000 km, c'est la Fiat 500C. Voilà, c'est la seule voiture que vous pourrez mettre en Gatorade Connect en cabriolet. Mais moi, personnellement, je ne vous conseille pas d'en acheter. Regardez les évaluations des autres propriétaires qui ont ces voitures-là. Ils ont tous eu des problèmes, hein, avec des locataires qui cassent le cabriolet, les problèmes d'ouvrage, problèmes d'inondation dans la voiture. Il y a toujours plein de problèmes avec ces voitures-là. Moi, personnellement, je vous le conseille pas. Faites ce que vous voulez, mais si vraiment vous voulez louer un cabriolet à moins de 7000 euros, avec moins de 130 000 km, la seule véhicule que vous pourrez trouver dans ces prix-là, c'est la Fiat 500C. Dans la catégorie des minibus, vous n'en trouverez pas dans ces prix-là, je suis désolé. Il y a les Renault Trafic, Passenger, etc. C'est des véhicules qui coûtent plus de 10 000 euros. Donc, si vous débutez dans Gatorint, je vous conseille pas d'acheter un minibus, à part si vraiment vous avez de l'argent et que vous voulez investir beaucoup plus dès le début. Bah oui, prenez-vous un Renault Trafic, Passenger. C'est le véhicule qui est le moins cher, qui a le plus de place et qui est connectable en Gatorade Connect. Mais moi, personnellement, j'en trouverai pas à moins de 7000 euros et je ne mettrai jamais plus de 7000 euros à l'achat de mes véhicules actuellement. Voilà, ben, je pense que j'ai donné la liste des véhicules qui sont les plus intéressants si vraiment vous voulez vous lancer dans Gatorade Connect. Après, bien sûr, il y a d'autres catégories de voitures, mais bon, les coupés, les SUV, etc., même les 4x4, dans les prix que je vous ai donnés, dans les prix que je vous ai conseillés, vous en trouverez pas dans ces prix-là. Après, vous avez les véhicules prestige, mais bon, les véhicules prestige, à ces prix-là, vous en aurez pas non plus. Donc, quand on débute dans Gatorade, moi, c'est un conseil, ne mettez pas plus de 7000 euros actuellement. Sachant que voilà, les locataires n'en prennent pas super soin de vos véhicules, malheureusement. Et comme disait un collègue propriétaire qui loue sur Gatorint,
Beaucoup de locataires louent sur Jetaroun car ils sont multirésiliés des assurances. Des vrais cancres de la route. Ne jamais leur confier des voitures chères ou puissantes. Tu vas très vite le regretter et perdras plus d'argent que tu n'en gagneras. Pas besoin de donner du caviar au cochon. Voilà, tout est dit. Bon, bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.